Donc, c'est 1200 plutôt euros. 1 200 euros, 1 million d'euros. Putain, c'est mieux que publicité, ça. Et là, Non, il y a t'as pas quand même, besoin. d'accord, que tu as une case study de dingue pour tes prochains clients. OK, j'ai de la thune, je ramène de la thune avec le social media marketing, mais je ramène 19 fois plus de thune à mes clients avec le social media marketing. Et là, normalement, boum. Et là, je sais ce que je veux dire. 1 dollar 31. Donc 1 dollar 31 pour un prospect. Sur 1,31 $ pour le prospect. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo témoignage avec Anderson, membre de la DSA, un membre que j'apprécie beaucoup, un grand hustler, non pas parce qu'il est bilingue ou parce qu'il fait du bon chiffre, surtout parce que c'est une personne qui hustle et qui suit les guidelines de la DSA et qu'aujourd'hui, ben, voilà, je suis très fier de son parcours et je suis sûr que son parcours va vachement vous inspirer. Donc Anderson, déjà merci d'être là. Merci à toi, Yo, on va inviter. Super. Donc, on va partir directement straight to the point. OK? On va parler de tes closings, on va parler de la DSA, on va parler de ton parcours, on va parler aussi de de comment tu vois le futur de ton agence, right? Et éventuellement, tu partages un maximum de recommandations avec tous les abonnés sur la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Donc, on commence déjà avec la première question. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours, right? Les turning points, ce qui ont fait le Anderson d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, pour faire un récap à You, moi, je viens d'une classe sociale populaire. Donc, je suis né dans des banlieues parisiennes, de OK? parents immigrés. Donc, j'ai fait mes études dans le public. Je suis arrivé jusqu'à l'université. Et après, j'ai fait une orientation en école de commerce, donc en MBA marketing et communication. OK? J'ai arrêté en gros ce MBA. Pourquoi? Parce que j'avais pas forcément d'objectif sur ce que je voulais faire de ma vie, mais j'avais, comme tout le monde, j'avais un seul objectif, c'est d'être libre et d'avoir en gros une vie plaisante et un métier plaisant, en tout cas une activité plaisante. Et donc, pendant mon MBA, dans une école de commerce, une bonne école de commerce française, j'ai découvert l'entrepreneuriat, mais plus précisément l'e-commerce via le dropshipping. OK? Ça Où m'a ça? Sur YouTube? sur YouTube. Enfin, YouTube, c'est vraiment le nerf de la guerre pour l'information. Ouais. Ça m'a vraiment hypé. J'ai découvert pas mal de choses, autant le marketing que la communication, et au-delà de ça, l'argent, on va pas se Ouais. mentir. Et, Et tu t'es lancé dans l'e-com. je me suis lancé dans l'e-com. Faut que je te dise aussi que j'avais pris une dette étudiante à plus de 15 000 euros pour pour rentrer dans mon école de commerce. Donc, j'ai investi sans back-end derrière. Enfin, si, un back-end, ma femme, qui m'a soutenu en gros Ah, c'est pour top. rentrer dans cette école. C'est top Ouais. ça. Elle a financé en partie l'accès à cette école. Et au final, bah, à mon M1, j'ai redemandé en gros, bah, on va dire la différence de ce que je leur avais donné. Et donc, ils m'ont donné à peu près 6 000 euros sur les 15K que je leur avais donné. C'est ces 6 000 euros que tu as réinvesti. Voilà, donc c'est ces 6 000 euros que j'ai investi en matériel, donc PC et autres, et achat de formation. Et donc, j'ai acheté ces formations-là. Et mon parcours dans l'e-commerce a commencé. Quand je me suis lancé dans l'e-commerce, j'ai d'abord commencé par le dropshipping. Donc j'avais un peu de fonds au début, mais j'avais aucune connaissance, aucune maîtrise, aucune information. Et donc je tâtonnais. Et à côté de ça, en fait, j'avais découvert aussi les marketplaces, qui étaient beaucoup plus intéressantes parce que ces sites-là avaient leur propre trafic et donc j'avais pas besoin de faire de publicité. Et, Ouais. et je me suis lancé sur Etsy, donc qui est une marketplace américaine, française américaine, mais beaucoup plus avec des carrés. Et j'ai généré à peu près enfin, sur une boutique, j'ai généré 35 000 euros. Sur une autre boutique, j'ai généré 12 000 euros. Sur une autre boutique, j'ai généré 8 000 euros. Donc, en tout, ça, on était autour de 55 000 euros, je crois. Et Ça, c'est amazing, mon gars. Franchement, sans investir un seul putain d'euro dans sans la... investir aucun euro, exactement. Et en gros, en termes de marge, j'étais autour de 35 à 40%. Donc, ça m'a permis de me faire du cash flow. Top. Mais le problème, c'est que c'était pas récurrent. Parce que, enfin, je t'explique, j'ai créé 5 boutiques et à chaque fois, chaque boutique était bannie. Parce que je vendais pas forcément des choses intéressantes ou je vendais des choses qui étaient sous propriété intellectuelle. Et Ça, c'est donc, à un moment donné, il a fallu en gros développer quelque chose de sérieux, switcher de business model. développer quelque chose de sérieux, notamment poussé par ma femme. Elle voulait quelque chose qui soit régulier. Et j'ai découvert les agences grâce à YouTube encore. Et j'ai découvert pas mal de formateurs, mais celui qui m'a fait tilt, c'est toi, bro, et ta formation sur la DSA, qui était incroyable en termes de présentation, en termes de prospection aussi, ce que tu offrais à tes prospects et comment tu nous hypais pour qu'on achète en gros ton produit. Et donc, Donc, tu j'ai marketes fait bien la DSA, on est d'accord, right? Je la markete bien.
Sans faire le mec, je pense qu'il n'y a aucun francophone qui market aussi bien que toi. Ça va, c'est bon. Ça va. Bon, on parlera aussi de ton avis une fois que tu es maintenant membre de la DSA. Ok, donc après, tu rejoins la DSA, right? Et qu'est-ce qui se passe durant les premiers mois à l'intérieur de la DSA? Genre au niveau de ton, enfin, de ta situation actuelle, enfin, de ta situation, right? Quand j'ai intégré la DSA, je travaillais pour une agence comme prestataire pour des formations pour Google Analytics, Facebook et Google Ads. Donc j'intervenais en présentiel dans des endroits comme le Figaro, Le Monde, l'Étudiant, pour former C'est top, leur, ça. ouais, donc, Former qui? Leur équipe? former des pôles, le pôle communication. Souvent c'était le pôle communication sur la maîtrise de Google Analytics ou de Facebook Ads. Ça, c'est top, ça. Mhm. Et donc c'était une bonne expérience, mais bon, je pense qu'on ne me payait pas assez pour ce que je développais. Et à côté de ça, en fait, bah, j'étais autour de 700 euros enfin, c'était 2 jours de formation, donc 350 euros par jour. Ok. Alors, je vais pas détailler sur les trucs, mais c'était de l'exploitation, clairement, clairement. Et, euh, et en gros, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'à la fin, bah, j'ai vu que je connaissais les prix en gros des formateurs et les prix des prestations. J'ai commencé à demander une augmentation. Donc, on revient dans la rat race où on demande des augmentations à son boss et les gars n'étaient pas d'accord. Donc, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je me tire. Et je me suis tiré pas juste parce que je me suis dit, OK, je ne vais pas travailler avec eux. J'avais un client en back-end et ce client-là, en fait, je lui avais vendu une stratégie de la DSA, mais je ne respectais pas tes guidelines. Je pense que tu t'en souviens. Ok. C'est un client que j'avais eu Pour les gens qui savent avant. pas, c'est quoi les guidelines de la DSA? Si tu peux juste rapidement leur, vas-y, je t'en prie. Les guidelines, c'est vraiment les headlines, enfin, Les points. les points les plus importants que vous devez respecter pour pouvoir closer et closer du high ticket. Et vraiment, en gros, si vous respectez ces points, euh, vous allez, Exactement. vous allez closer. Exactement. Et Enfin, si on ne suit pas ces points, généralement, qu'est-ce qui se passe? closez pas et en plus, vous perdez votre client. Voilà. Par exemple, n'importe quel type. Par exemple, de la DSA. Prenons. Je vais pas prendre forcément ton exemple, mais c'est vrai que tu peux closer, il n'y a pas de souci. Mais le client, qu'est-ce qui se passe? Il va te. Ouais, il va t'entuber, vu que tu ne développes pas les stratégies d'Ayoub, à un moment donné, bah, il va utiliser en gros ton savoir pour lui, tu vois. Il va tout garder en interne et après, il va te dégager. Exactement. Donc, il va te remplacer rapidement et ton contrat, il va durer genre au maximum de 3 mois. Et après, bah, de toute façon, il aura accès à tout, comme il a dit. Donc, du coup, facilement remplaçable. Voilà, voilà. OK. Donc, ça, et du coup, le client, il s'est tiré au bout de combien de temps? Donc, comme tu as dit, au bout de 3 mois, il s'est tiré parce qu'en fait, je faisais les campagnes publicitaires sur son gestionnaire de publicité et au Ouais. final, bah, il avait toutes les stratégies. Il avait toutes les stratégies et Ouais. il m'a dégagé pour gérer tout ça en interne. Donc, il avait une personne en interne qui allait OK. développer les stratégies que j'ai imbriquées. OK. Et Tu as donc, une pointe à ce moment-là? Tu as une pointe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu réalises? Tu réalises qu'il faut vraiment, genre, se focaliser sur les canaux de la DSA, right? il faut se focaliser sur les galènes de la DSA. Mais en fait, il y a plein de choses qui se sont rapportées. Donc là, je vais faire une grosse parenthèse. À côté de ça, en fait, j'ai eu une proposition sur LinkedIn en suivant en fait la DSA. Ayoub nous a montré comment créer un profil LinkedIn intéressant, Ouais. qui soit intéressant avec des recommandations vraiment pertinentes. Et ce qui en fait a permis à différentes écoles de commerce de venir vers moi et de me demander si je pouvais en gros intervenir en tant que spécialiste en marketing digital pour leurs étudiants, pour certains Et UE. c'est Et et c'est là comment tu es devenu prof. c'est là où je suis devenu formateur, prof en marketing digital et dans Professeur, d'autres formateur. domaines. Donc combien d'écoles tu es professeur, mon gars? Là, actuellement, j'en ai gardé 4 parce que sinon, après, j'ai plus de vie. Mais Ouais. j'aurais pu en avoir 10 parce que, en fait, dans le milieu où on est, dans le marketing digital, dans la communication digitale ou d'autres domaines auxquels tu nous formes dans la DSA, il y a un manque incroyable enfin, de compétences, en fait. Alors, vu que c'est nouveau, tout ça, ça date de quoi? De 2015, 2014. Ah ouais. Euh, donc, en France, vous savez que la France est toujours en retard en termes d'éducation et en termes d'apprentissage. Et bah, il y a un manque de compétences flagrant Ah, chez partout, hein, partout. Franchement, c'est le système d'éducation en lui-même qui est has-been, right? C'est complètement obsolète. Et ben, les gens perdent du temps, en fait, perdent de longues heures. Les étudiants, ils se font juste, voilà, genre, ils baillent pendant les cours, right? C'est clairement. connu. Tout le monde s'emmerde, c'est pas du tout intéressant. Et du coup, quand il y a un prof jeune, frais, je sais pas moi, il parle d'un sujet qui est plus ou moins trendy et sexy ou colorful comme social media marketing, bah, concrètement, c'est intéressant, Il y a quelque chose à voir. Donc, tout le monde y gagne, que ce soit les étudiants, que ce soit le directeur d'école et tout ça.
Ok, donc au lieu de 6, tu t'es dit, ok, je garde juste 4, ok, ceux qui payent le plus naturellement, j'imagine, ouais. Clairement, clairement. Je vais te parler des prix après, tu vois. Ok, et à ce moment-là, comment t'es arrivé à closer là tes autres clients? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Parce que Ok. naturellement, il y a le côté que tu as pu devenir prof quand même dans 6 écoles de commerce, qui est juste amazing quand même, hein. On est d'accord que tu parles d'un gars qui a quand même plaqué son MBA, right? Et qui devient professeur confirmé dans 6 écoles de commerce, right? Parce qu'à the end of the day, aujourd'hui, ce que recherchent les directeurs, c'est surtout quelqu'un qui est compétent. Tu l'as bien dit, right? Ils s'en battent les steaks d'un doctorat ou je ne sais pas quoi, ou whatever the fuck it is, right? Après, je vais au-delà de ça, tu as une certification à passer, si l'école le veut bien, une certification Calliope à passer. En France, c'est Calliope. Ouais, ouais. Pour en gros avoir en tout cas, enfin, tu sais que les Français ils adorent les diplômes, donc un diplôme qui dit bien que la personne connaît le référentiel de tel ou tel master ou bachelor ou Ouais. BTS. Mais Paperasse au-delà de ça, protocolaire, voilà, juste pour passer. I got it. voilà, juste pour passer. Mais concrètement, voilà. Et au final, bah, comment j'ai closé mes premiers clients de la DSA? Donc, j'avais deux stratégies. La première, en gros, c'était d'utiliser les étudiants et leur réseau pour trouver des clients, mais des clients intéressants qui avaient du cash flow. Ok. Cette stratégie, elle a... Ouais, dis-moi. Franchement, Anderson, bravo déjà d'avoir pensé à ça parce que clairement, genre, enfin, c'est un truc auquel personne ne pourra genre réfléchir quoi que ce soit. Mais en vrai, bro, quand j'étais moi-même genre prof, ben, je fais pareil et les gens n'ont pas forcément ce réflexe. Et franchement, c'est un truc à faire. Si aujourd'hui, les amis, vous êtes professeur, on parle de network, ok? Et si le gars il est en face d'eux et t'as les étudiants qui le voient en tant qu'expert dans ce marketing, même pour eux, ils se disent ça directement dans leur tête. Donc, franchement, bravo. Donc, du coup, tu as utilisé déjà ton premier réseau, qui est le réseau qui est en face de toi chaque jour, qui t'appelle monsieur. Ouais, vas-y. Donc, j'ai utilisé ce réseau-là. Ça m'a ramené des clients, mais en fait, c'était pour des prestations de sites web. Tant mieux, au final, c'était pas des gros clients pour l'instant, mais ça m'a permis, en Du gros, ponctuel? Du ponctuel. ça m'a permis de faire du ponctuel, de générer Ouais. 2000, 2500, 3000 euros sur des sites web et d'autres stratégies marketing. Mais le premier client de Moutou je l'ai eu en août 2022, donc il n'y a pas longtemps. En août. Parce qu'en fait, j'avais le cursus scolaire jusqu'en juillet, donc j'avais pas forcément le temps. Et à partir de juillet, même avant juillet, en fait, je m'étais fait un- une to-do list sur Notion, mais incroyable, où en gros, il fallait que j'ai 3 clients à la fin du mois de décembre, tu vois. Et il fallait que fallait que je les close, fallait que je les close. Je savais pas en gros qui étaient ces trois Tu t'es clients. donné combien de temps? Tu t'es donné combien de temps, désolé? Je Pour me suis closer? donné 3 mois pour 3 clients. Pour 3 mois trois pour clients. 3 clients. Ça va, ça va, ça va. 3 mois pour Un un mois. client par mois, techniquement. Ouais. Et donc, tu l'as vu, enfin, mon tunnel de vente, c'est pas forcément un tunnel de vente sur Internet, mais c'est un tunnel de vente en gros pour closer un client. J'utilise tes guidelines dans le sens où tes techniques pour pouvoir prospecter et, euh, et tes techniques pour pouvoir automatiser et avoir le Ok. rendez-vous directement par mail. Désolé, bro. Juste maintenant, tu es déjà arrivé à cet objectif-là ou pas encore? Les 3 clients? Oui. Cool. Mazel tov, bro. Alors, tu tournes à combien avec ces 3 clients? Actuellement, là, je suis entre 12 et 15 000 euros. Moi, je te dis entre 12 et 15 000 euros. Ok. Donc, avec l'école de commerce, je suis à peu près à 8 000 euros par mois avec Ok. les écoles de commerce. Et avec les autres clients, donc j'ai un client qui a 2 500 euros par mois. J'ai un autre Ok. client qui a 5 000 euros par mois. Ouais. Et, euh, et le troisième qui va signer là, donc je t'avais parlé de lui, Ouais, ouais. que je vais voir lundi. Donc lui, on est chaud pour le signer entre 2 700 et 3 000 euros par mois. Ah, bro, enfin, le gars, tu peux le closer même à 6 000 euros, mais après, quand on a vu Ouais, la strat ensemble là tout de tant mieux. suite, la semaine dernière, c'est clair que vaut mieux. Il y a des fois, c'est des plans stratégiques. Vaut mieux closer des clients à 2 000 euros qu'à 6 000 euros. Quand c'est stratégique, les amis, attention. Et quand il y a déjà assez de cash flow dans la trésorerie, quoi, tout simplement, right? Parce qu'après, derrière, il faut vivre, vous avez des charges et tout ça. Et on en reparlera, je pense, même par la suite sur le fait de comment choisir stratégiquement le truc, parce que ça sert absolument à rien de closer à 6 000 euros, juste rapidement pour les gens. Ça sert absolument à rien de closer 8 000 euros, 6 000 euros, si le gars va vous prendre 25 jours par mois. Et non, c'est aussi simple que ça. Et en parlant de ça, mon gars, c'est aujourd'hui, tu tournes à peu près 15 000 et éventuellement 20 000 à partir de la semaine prochaine, right? Mensuellement. Qui fait le taf? Est-ce que c'est toi qui bosses ou comment ça marche? Parle-nous de l'économie de l'intermédiation, monsieur. Alors, de base, c'était moi qui faisais tout. Donc Ouais, là, il me faut
Imagine le délire, c'était moi qui faisais tour, cours, Quand tu étais bref. prof, quand t'étais prof. Non, non, mais en gros, je suis prof et je gère l'agence. Donc, de base, en fait, c'était moi qui gérais tout. Enfin, les Ouais. cours, préparation des contrôles, préparation des activités. Et aux côtés de ça, Création de en contenu, gros, stratégie digitale, présentation, signature, closing, le tout. c'est moi qui gérais tout ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, j'ai de l'argent. Donc, faudrait que je délègue parce que mon temps vaut plus que ça, l'argent. Donc, j'ai eu l'idée, en gros, d'embaucher ma femme en tant que social media manager pour qu'elle, en gros, s'occupe de toute la partie community manager des différents, en gros, clients. Et Ouais. à côté de ça, en gros, j'ai changé deux ou trois fois de créa. Parce qu'en fait, c'est là où je te rends compte que le créa, c'est le nerf de la guerre. Parce que, en fait, il faut vraiment trouver la perle rare. Si, moi, je kiffe concevoir des créatives. Photoshop et Illustrator, j'ai passé ma vie dessus pendant ces 2 ans. Mais Ouais, enfin, j'ai besoin de temps, donc il fallait que je délègue cette partie-là. bien sûr. Et, et en gros, bah là, j'ai trouvé un créa. J'ai trouvé un créa, mais donc, petite proposition d'embauche, s'il y a un bon créa ici, s'il y a un bon créa qui voit cette vidéo, je lui donne les coordonnées. S'il arrive à faire des reels assez intéressants, je l'embauche, il n'y a aucun Voilà, les souci. amis, ben, de toute façon, vous pouvez directement m'envoyer un MP sur Instagram et avec plaisir, franchement, je vous communiquerai directement le contact d'Anderson parce que franchement, déjà, énormément d'opportunités, juste le fait de travailler avec lui, que ce soit pour vous, pour monter en compétences, les perspectives d'avenir et naturellement le cash, so yeah, let's do this. Et du coup, aujourd'hui, donc, on est d'accord que tu délègues, right? Ouais. Qu'est-ce qui te reste juste toi en train de bosser en fait? Moi, il me reste juste la stratégie et le traffic management. Ok, I got you. Donc, tu te focalises en fait sur ce qui va juste ramener de la thune et Générer du cash. ramener de la thune à l'agence et ramener de la thune au client. C'est ça. Exactement. Right? Exactement. Ok, et comme ça, tu gagnes plus de temps. Parce que c'est clair, il faut automatiser, bro. Il faut automatiser, il faut déléguer, il faut recruter. Comment tu as pu recruter ces personnes-là? Enfin, d'abord parce que ma femme était présente depuis le début et au final, elle a appris avec moi tout ce qui était copywriting, tout ce qui était communication digitale, créa. Donc, Elle a ça appris se fait naturellement, j'ai envie de te dire. Ok. Et pour le créa, pour le créa, en fait, au début, j'ai trouvé en gros un étudiant dans une école de commerce que j'avais, qui était très bon en termes tu digital. formes à toi-même sur la personne. J'ai formé la personne pendant 2 semaines. J'ai fait une formation d'une semaine où bon, la formation, j'avais vraiment préparé. Je lui expliquais en gros les guidelines de Photoshop, Illustrator. J'ai même payé des formations sur Domestika et Udemy pour Amazing. pour qu'il complète. Ouais, Mais ça n'a pas marché en fait, tu vois, parce que j'ai laissé 2 mois pour qu'il maîtrise vraiment le game. Mais ouais. donc, 2 mois, il ne maîtrisait pas forcément le game. Et donc, je me suis dit, enfin, tu sais que là, à ce niveau-là, t'as plus forcément de patience, tu vois, parce que il faut que les choses marchent en fait. Vu qu'on a vu cette partie-là la semaine dernière, right, dans le code stratégique là qu'on a eu, moi je pense que genre en suivant réellement les deux alternatives dont on avait parlé, right, sur les groupes là, franchement ça va le faire. À partir de la semaine prochaine, mon gars, t'es bien, you know? Donc de toute façon, on vous tiendra au jeu, les amis, on vous tiendra au jeu. Alors, ça c'est par rapport au recrutement. On a parlé des clients. Parle-moi un petit peu des résultats de un de tes clients. Parce que ça, Ok. c'est super intéressant, le fait d'en parler, mon gars. Et pour que les gens réalisent à quel point on est une putain de solution de dingue aux entreprises. Un Voilà, truc de. juste pour qu'ils réalisent un petit peu combien on peut investir et combien on peut gagner. T'as pas besoin de parler de niche ni quoi que ce soit. On garde ça pour les mondes de la DSA parce qu'on fera une suite de l'interview pour les mondes de la DSA naturellement. Je peux quand même te citer quelques chiffres. Les Ouais, chiffres sont incroyables. tous les chiffres, même le coût par prospect. Mais je t'en prie, hein, franchement, et je montrerai le coût par prospect si Ouais, ouais, besoin, c'est vrai. parce que je pense que ça va en bluffer plus d'un d'avoir des prospects. Vas-y, je t'en prie, Anderson, je t'en prie. Donc, le premier client qu'on a eu avec l'agence Ubuntu Media, donc on a signé avec lui pour 5 000 euros. Et donc, c'était dans une niche spécifique. Et donc, ces personnes-là, on a commencé à travailler avec elles en octobre, le 15 octobre. Et donc là, aujourd'hui, on est le 24 décembre. 24 décembre, ouais. 24 décembre. Donc, Ok. 2 mois et demi que je bosse avec ce client. Donc, grâce à la DSA, j'ai pu développer une stratégie en béton armé. Donc, quand j'ai présenté à cette cliente, elle était, enfin, c'était Le incroyable. fait, Elle était bluffée. Elle a même pas négocié le prix. Elle a, j'imagine. Franchement, j'ai envie de te dire, hein, elle a- Ah, mais c'est avec incroyable. le chiffre d'affaires que tu peux lui ramener, j'ai envie de te dire, non. Elle a Hein. même pas négocié le prix. Tellement, en gros, la stratégie, elle était poussée et elle était vraiment personnalisée. Et donc, au final, bah, après ces 2 mois et demi, comme résultat, enfin, on a pu lui générer un chiffre d'affaires de 1 million. 1 million d'euros.
Et Alors, juste ça, c'est que une pour petite un pause. service. Une petite pause très importante ici parce que franchement, parlons de ces 1 million d'euros. Alors, combien elle a investi pour avoir 1 million d'euros que tu as pu traquer? OK. Juste Donc, pour cette répondre à cliente, ça aux ouais, internautes qui comprennent que ils doivent être sur le cul hein, sur ce coup-là, right? cette cliente, en gros, paye une prestation de 5 000 euros par mois. Donc, 2 mois et demi, ça fait à peu près 12 000 euros. Enfin, ouais, 12 000 euros pour générer 1 million, mais que pour un service. Parce elle a un autre service où on a généré plus de 270 000 euros. Donc, ce qui fait à peu Donc près 12 000 euros, donc 12 000 euros, 1 million d'euros, c'est ça. 12 000 euros, 1 million et 260 000 euros. OK, this is crazy, OK? On est d'accord. Et dis-toi en Ouais, gros ouais, que, en fait, j'ai développé que l'étape 1, parce que l'étape 2 elle est encore en stand-by. ouais, ouais, C'est ouais. que sur l'étape 1 qu'on a pu générer en gros ces chiffres-là. Sur l'étape Les, 2 les amis, petite pause parce que franchement, j'ai vu les créatives, j'ai vu la stratégie et je sais qu'il y a énormément genre d'opportunités, comme il a dit là tout de suite, genre, il y a l'étape 2 et je pense qu'il y aura même l'étape 3 et l'étape 4 parce que franchement, ce qu'on a vu là tout de suite comme résultat, déjà, c'est hyper bluffant. Mais si tout est optimisé à 1000% et qu'il continue, genre, dans son optique là tout de suite de respecter les étapes qu'il y a déjà d'optimisation, bah, franchement, je pense qu'on peut avoir le double, le triple, voire le quadruple en un mois, en fait, tout simplement. Donc, franchement, c'est quelque chose qui est amazing. Le coup par prospect, vas-y. pour le coût par prospect, on est autour de Et 1 tu peux euro. t'en rappeler, est-ce que tu peux passer le screenshot comme ça, je l'ajoute directement sur la vidéo pour voir, en fait, genre, le coup par D'accord. prospect, pour que les gens aient une visibilité sur le, Ouais, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, Alors, je te le max et le minimum, right? Peu importe les régions, right? Le max et le minimum. 1 $, 31. Donc 1 $31 pour un prospect. So 1,31 $ pour le prospect. Ouais, en fait, c'est Tu as du généré délire combien parce de que prospects? Tu as généré combien de prospects pour les 1 million? Juste pour qu'on ait de la visibilité. j'ai généré 959 prospects sur 2 mois et demi. Ok. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, franchement. Mais donc, Ouais, pour arriver à 1 million, c'est, voilà, quoi. On est dans un gros délire. On est dans un gros délire. Ok, bon, bah écoute, Mazel Tov, man. Alors, déjà, franchement, félicitations. Moi, j'adore tout ce qui est. Alors, attends, désolé. au bureau, j'ai oublié de te citer, hein. Donc, en vrai, Ouais. techniquement, j'ai dépensé 1 200 euros pour un M, techniquement. Donc, c'est 1 200 euros parce que c'est 1 200 euros qui ont été dépensés pour la campagne. Donc, c'est Donc, pas les 12 000, parce que les 12 000, c'était en fait non, c'est c'était pas un les chiffre d'affaires pour l'agence, en fait. Voilà, c'est un chiffre d'affaires pour l'agence, Donc, mais c'est donc, c'est 1200 plutôt euros. 1 200 euros, 1 million d'euros. Putain, c'est mieux que publicité, ça. Et là, Non, il y a t'as pas quand même, de d'accord que tu as une case study de dingue pour tes prochains clients. Non, mais Ouais. clairement, Fait que je les suis en gens, train de ils sont travailler. sur le cul parce qu'ils vont se dire, attends, 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 attends. On a soit en face de nous un dieu du marketing digital, you know, something is happening. Qu'est-ce qui se passe? Et franchement, genre, moi, je t'encourage encore plus à partir et à optimiser parce que franchement, les disent que tu peux sortir mon gars Anderson. Tu peux en bluffer plus d'un, je te jure. Tu peux en bluffer plus d'un avec ces case studies. En tout cas, félicitations par rapport à cette partie-là. So, Merci beaucoup. les opportunités d'avenir, pour toi, comment tu vois ton agence et comment tu vois le business dans le moyen long terme avec toi et l'équipe. Donc là, l'agence elle commence à bien structurer. Donc grâce à ce client, on a fait énormément de réseautage. Donc on a invité à pas mal d'événements. On Ouais, a croisé pas mal de personnes de haut standing. Je ne citerai pas les noms. ouais, Je t'en parlerai en back-end. ouais, Donc ma community manager, ma femme, se déplace actuellement partout sur cette planète. ouais, Euh, c'est top. ce client intervient dans pas Donc, mal de pays. en termes de network, clairement, vous gagnez en visibilité parce que de toute façon, si on vous voit avec cette personne-là, aussi, clairement, tu profites aussi de ses contacts, en fait. C'est ça. Exactement. Et justement, en gros, là, ces contacts, enfin, on a des gens qui reviennent vers nous. Et au-delà de ça, en fait, et dis-toi, en fait, c'est juste le début, en fait. Enfin, c'est que le début. C'est que le début. Est-ce que ça te donne aussi des idées pour créer d'autres business? Parce que tu sais, tu connais le principe. Tu bosses avec Ouais, quelqu'un depuis une année, right? Tu trouves que son business, il est juste amazing, ultime, right? Et ça donne des idées pour te dire, attends. Mais je peux faire pareil, en fait. Et là, est-ce que ça te donne c'est des un idées ou appel. pas? Et là, Hein. est-ce que ça te donne des idées ou pas? Parce que franchement, j'ai envie de te dire, j'ai toujours pensé à ça. À chaque fois que je bosse avec un client, genre plus de 2 ans ou quoi que ce soit, c'est normal. Tu te dis, wait, soit je prends un pourcentage, genre 50%, you know, ou bien je vends mon truc, quoi. Qui n'a rien à voir avec les SMMA, mais vu que toi, tu maîtrises le social media marketing, bah, tu peux te ramener autant de clients que tu souhaites, you know. Et excuse-moi de te le dire, mon gars, mais avec 1 200 euros, en ramenant 1 million d'euros,
Voilà, genre, you know, Non, ça fait réfléchir à 15 reprises, mais, you know. ce que tu m'as dit il y a 2 jours, en vrai, ça m'a fait cogiter et tout. Et je me suis dit, mais en vrai, t'es un loup, gros, t'es un loup, t'es un vrai loup, t'es un loup. Non, mais Et en il fait, faut. nous, on n'y pense pas, tu vois. On n'y pense pas parce qu'on se dit, non, on est là pour. Tu vois, on est encore dans le mindset du salarié, en fait. On est là pour On est pas dans le mindset salarié, mais moi, je pense que c'est quoi le truc? C'est qu'on est dans la mindset vraiment agence. Mais à un moment donné, quand tu chiffres, t'es pas obligé de penser genre juste comme une agence. Tu es obligé vraiment de penser comme un businessman. You know? Genre, attends. OK, j'ai de la thune. Je ramène de la thune avec le social media marketing, mais je ramène 19 fois plus de thunes à mes clients avec le social media marketing. Et là, normalement, boum. Et là, je sais ce que je veux dire. Mais c'est bien. C'est bien déjà d'y penser. Right? C'est la première étape. Et je suis sûr et certain que d'ici grand maximum 3 mois, tu vas me contacter, tu vas me dire, hey, je me lance, mon gars. You know? C'est clair. Bon, alors, tes impressions sur la DSA, l'accompagnement, tout ça, sans vraiment me genre, coup de Non, pinceau. non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Dis-nous cache, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la DSA si aujourd'hui quelqu'un il rejoint la DS? À quoi il s'attend et à comment c'était par rapport à ton expérience? Alors, moi, de mon expérience, j'ai acheté pas mal de formations. J'ai acheté beaucoup de formations en ligne et j'en ai vu des bien structurées comme des très, très mal structurées. Et je peux aujourd'hui comparer les différentes formations du marché français à celles d'Ayoub. Et clairement, il y a pas, il y a pas photo. Ayoub est un pédagogue, est un stratège et est un créatif. Et en Ouais. plus de ça, enfin, Qu'est-ce qui a fait la différence vraiment, hein? Parce que franchement, si tu veux, là, que les gens, là, ils peuvent se dire, ouais, créatif, tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est ça, dis-moi. En fait, c'est l'accompagnement. C'est clairement l'accompagnement parce que tu peux créer une formation, mettre tout ce que j'ai cité dans cette formation. Après, tu laisses le client livrer à lui-même et avec ses galères. Alors que là, en Exact. fait, vous avez un formateur qui est présent pour vous, qui est là pour vous corriger si vous ne faites pas le taf, qui peut Ouais. vous insulter même si vous ne faites pas le taf. Ouais. Et On vraiment, a, en fait, on a eu combien de codes, ouais, moi? en vrai, concrètement, depuis que je suis intervenu, peut-être 6. Mais à chaque fois, en fait, ça m'a permis de shifter, tu vois. Enfin, Ok, ouais, peut-être donc six. ça c'est l'école et naturellement il y a aussi naturellement les validations. Donc dans les Ouais. validations, on valide de tout, strat digital, tout ça, parce que de toute façon c'est ça ce qui fait vraiment la différence. Donc ça c'était la partie pour la DSA. Moi j'ai pas envie de trop m'attarder dessus si tu veux parce que franchement j'ai envie de te dire like on est plus cool à la bro as a bro, you know, c'est pourquoi je t'apprécie, you know. Et ce que j'adore de partout, you know, c'est the commitment mon gars, l'engagement que tu as dans le business, you know. Moi quand quelqu'un il hustle, je lui dis bravo, you know, et je me donne aussi à fond dessus avec lui. Non. So, quelles sont les meilleures recommandations que tu peux lui donner pour se lancer aujourd'hui avec 0 € ou même avec un budget, peu importe, right? Enfin, déjà, prendre ta formation. Ouais. Enfin, S'il a pas de sous, s'il n'a pas tout, tes vidéos YouTube lui offrent déjà énormément d'informations qu'il va pouvoir après monétiser ah ouais. directement en tant que freelance. Parce qu'il faut pas oublier. Enfin, ta formation, en fait, elle permet de créer des agences, elle permet de devenir un freelancer exceptionnel, permet aussi de devenir un consultant. Un Enfin, prof, mon gars. un prof, tu vois, j'ai oublié ce délire, mais un prof aussi, tu vois. Donc, en fait, vous avez une formation qui va vous permettre d'avoir 4 métiers. Enfin, 4 métiers ou quatre business qui vont vous générer en gros du cash flow. Ouais. Et on est en 2022, si vous voulez en gros réussir dans le domaine du digital, il n'y a pas photo, c'est la formation Ayoub. J'ai Ouais. assez acheté de formations en France pour vous dire que la formation Ayoub, c'est la meilleure formation dans le domaine Merci de beaucoup, bro. Merci beaucoup, bro. Mais imaginons que quelqu'un, il a pas de sous. Il a pas de sous. il regarde tes vidéos YouTube et Il il les a. devient freelance. Il devient Et il freelance. devient un freelance. Quel est le Et meilleur après, conseil que tu peux donner il à investit. quelqu'un pour closer son premier client? Imaginons qu'il a sa niche. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Suive tes guidelines. Il est dans ta formation. Non, il n'est pas dans la formation. Mais il y a des guidelines, t'inquiète, dans YouTube aussi, hein, il n'y a pas que des guidelines à l'intérieur de la DSA. Il y a des guidelines partout. Mais en vrai, genre, suivre les vidéos sur YouTube, qu'est-ce que Ouais. tu le meilleur conseil pour toi, par exemple, imagine quelqu'un, right, il n'a pas de client, il veut sortir de la SMMA, le meilleur conseil pour closer son premier client. Venons d'un gars quand même qui génère du chiffre, right? Moi, enfin, je dirais que c'est qu'une question de confiance en soi. C'est qu'une question de confiance. Donc, il faut Il prendre son courage à deux mains, right, et se lancer. comme je t'ai dit, en fait, faut éviter de réfléchir, il faut foncer. Des fois, ça a du bon de foncer sans Bien réfléchir. sûr, bien sûr. Parce que quand tu te ramasses la gueule, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu apprends. Tu te relèves, tu te Je suis relèves et d'accord. après, tu t'améliores et après, tu reviens. Ouais, Enfin, c'est je ce suis que d'accord.
En tout cas, merci beaucoup Anderson, franchement, d'avoir partagé ce retour d'expérience par rapport à ton agence. Je te souhaite encore plus de réussite, franchement, pour ton agence. Et puis, c'était tout par rapport à cette vidéo, les amis. Pour la suite de la vidéo témoignage, ça sera principalement pour les membres de la DSA. Donc, on continue ensemble, Anderson. Et pour vous, les amis, je vous dis à la prochaine. Salut. Bon, OK. les gars.